Salut tout le monde, Gotham c'est une de mes séries télé préférées, elle est classée très haut dans mon top 10, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur mes séries télé préférées que j'ai mis en lien dans la description en bas si vous voulez aller la voir. Donc là je vais vous parler de l'épisode de Gotham qui vient d'être diffusé ce soir et cet épisode-là, comme la plupart des épisodes de Gotham, il est divisé en 3 arcs scénaristiques différents. D'abord on a l'arc concernant Jim Gordon. Ensuite, on a l'arc concernant Bruce/Selina. Et ensuite, on a l'arc concernant le pingouin. Et pour commencer, on a Jim Gordon qui est traqué par Carmine Falcone suite au meurtre de son fils Mario. Et je peux pas vraiment y en vouloir parce que dans le mid-season finale, Gordon il avait promis à Carmine Falcone qu'il allait ramener Mario, son fils, en vie parce qu'il y avait le virus. Mais Gordon a décidé de le tuer parce qu'il s'apprêtait à tuer Lee. Mais j'ai trouvé que c'était pareil un dick move là, pour Carmine, puis je comprends pourquoi il est fru après Gordon. Là. Surtout qu'il a pas pantoute expliqué pourquoi il l'a tué. Il a pas dit à à Carmine que Mario s'apprêtait à tuer Lee. Là. Non, il a rien fait parce que ce qui m'énerve le plus avec Gordon, c'est que à chaque fois qu'il doit dire quelque chose ou qu'il doit expliquer ce qui se passe sur un personnage pour justifier quelque chose qu'il a fait, il fait pas, il se tait. Comme par exemple dans l'épisode, Lee elle arrive au poste pour demander à Harvey d'arrêter Gordon pour le meurtre qu'il a commis. Puis là, lui, tout ce qu'il dit, c'est « s'il te plaît » ou « please » en anglais, là, mais il explique pas tout le contexte ni pourquoi il a tué Mario. Puis j'ai trouvé ça vraiment cave de sa part, là, mais je pense que les scénaristes ont pris ce choix-là pour que Lee haïsse encore plus Gordon, mais ça sert à rien parce que au final, au bout de l'épisode, Carmine il devine que Lee est toujours en amour avec Jim Gordon, puis elle répond pas, mais on peut présager que c'est vrai. Mais moi, je trouve que ça gâche un peu l'intrigue parce que j'aurais aimé ça que Lee laisse Jim pour quelques autres épisodes au moins, là, pour que ça ait l'air plus réaliste. Parce que là, je trouve qu'il pardonne. Il a pas pardonné, mais je trouve qu'elle se calme de sa haine envers Gordon beaucoup trop vite. Tout comme Carmine Falcone qui décide d'annuler la mise à prix. Ou la chasse à l'homme, whatever, sur Gordon. Pendant l'épisode, à 2 reprises, on a Victor Zsasz qui essaye de tuer Jim et on sait qu'il est sous les ordres de Carmine Falcone. Puis il y a un petit détail dans ces 2 scènes-là que Zsasz fait, qui est fuck all professionnel pour un tueur à gages de son expérience, c'est que, tu sais, le move cliché là, dans toutes les scènes d'action, quand t'as le protagoniste qui se cache derrière un objet lourd pour pas recevoir une balle, mais que le méchant continue à tirer sur, mettons, le pilier ou le meuble alors qu'il sait que le gars est derrière puis que les balles l'atteindront pas. Là, ben Zsasz il fait ça 2 fois dans les 2 scènes où il essaie de tuer Jim, puis j'ai trouvé ça vraiment cave, là, surtout que ça gâche ses balles. Anyway, comme je disais, la track sur Jim est carrément annulée par Falcone, puis ça m'a déçu parce que ça m'intéressait vraiment, là, cet arc-là, parce que je comprenais d'abord pourquoi Falcone voulait tuer Jim, là, je l'ai dit tantôt. Je trouvais que c'était un dick move ce qu'il a fait dans le mid-season finale, mais en même temps, je suis très attaché au personnage de Jim Gordon, fait que j'aurais voulu voir ces deux côtés-là s'affronter plus longtemps dans la série. Mais c'est pas la seule chose qui se passe pour Gordon dans l'épisode, parce que au travers de ça, il enquête aussi sur un meurtre qui a eu lieu. En fait, sur une fille qui était morte, mais qui ensuite, selon Lucius Fox, a été ramené à la vie pour ensuite se refaire tuer. Et là, Gordon et Bullock sont genre what the fuck, fait que là ils vont à la morgue pour enquêter là-dessus. Et il s'avère que c'est une gang de fanatiques de Jérôme, qui l'ont ramené à la vie pour... je sais même pas pourquoi, là, mais en tout cas, ils découvrent que les fans de Jérôme préparent quelque chose. Et justement, mon autre déception de cet épisode-là, c'est que les promos, les trailers et les infos qu'on a eu sur internet nous promettaient le retour de Jérôme. Et on l'a vu dans une genre de projection dans l'épisode qui montrait Jérôme, mais dans la saison 2. Fait que j'ai trouvé ça, je trouvais que c'est un peu de la merde, là. Puis à la fin de l'épisode, on le voit dans un espèce de contenant qui contient son corps là, pour empêcher la décomposition. Donc j'imagine qu'il va être de retour dans les prochains épisodes, mais ça me fait chier là. Il nous avait dit qu'il serait là dans cet épisode-là, puis tout ce qu'on a eu c'est une scène de lui qu'on avait déjà vu avant qu'il meure. Fait que je trouvais que c'était de l'arnaque là. Ça c'était les 2 points négatifs principaux que j'ai trouvé à l'épisode, mais sinon les 2 autres arcs scénaristiques étaient moins décevants.
Lui de Bruce pis Selina, je m'en foutais un peu, là, plus que d'habitude, parce que c'est vraiment plus lui de Gordon qui m'intriguait et celui du pingouin dans cet épisode-là. Mais l'arc de Bruce et Selina, je vais pas trop m'étendre là-dessus, là. Dans le fond, c'est la mère à Selina qui est revenue. Ben, dans le fond, on l'avait vu revenir dans le mid-season finale, mais là, elle essaye de renouer les liens avec Selina, mais elle veut pas, mais finalement... ça finit par fonctionner, entre guillemets, là, plus tard dans l'épisode, puis ça, je trouve que c'est arrivé trop vite aussi. Mais c'est pour, c'était juste pour setup un autre arc qui concerne la mère de Selina principalement, parce qu'il y a un gars à la fin de l'épisode qui la menace pour de l'argent, on sait pas trop pourquoi, là, mais peut-être qu'il travaille pour la cour des hiboux, je ne sais pas, ça reste à voir. Et enfin, l'arc du pingouin, je l'ai trouvé super intéressant et super bien fait, parce que on a le pingouin qui bad trip pendant presque tout l'épisode parce qu'il est d'abord stressé pour une interview télévisée avec la plus grande animatrice de talk show web dans l'univers de Gotham. Puis je pense que c'est la première interview du pingouin qu'on voit depuis qu'il est mort. Fait que ouais, il était très stressé. Puis en plus, il voyait son père en hallucination. On savait qu'il était mort, il est mort dans la dernière saison. Fait que là, évidemment, il est genre, ok, what the fuck, là, puis il commence à bad tripper. Puis moi, ces scènes-là du pingouin, quand il bad trip, je trouve ça super drôle. Je sais pas si je suis censé rire à ces scènes-là, s'ils sont supposés me faire rire, mais je trouve juste sa prestation à l'acteur qui joue le pingouin, je trouve que sa prestation est juste hilarante, là. Puis même quand il est choqué, là, je trouve que il joue son rôle à la perfection, là, et je trouvais que, par contre, que ses hallucinations concernant son père, il était un peu random, mais vers la fin de l'épisode, j'aurais dû deviner que c'était Nigma qui préparait tout ça, parce que depuis qu'il sait que c'est le pingouin qui a orchestré le meurtre d'Isabella, il est en tabarnak pas mal après le pingouin, puis il avait dit qu'il voulait le faire souffrir dans l'intérieur, puis j'aurais dû deviner que c'est lui qui avait manigancé tout ça et qui avait déterré son père. Puis la scène où il découvre le corps de son père dans son bureau, c'était assez... c'était drôle, mais en même temps, c'était dark. C'était... en tout cas, moi j'ai ri, là, mais je sais pas si j'étais censé rire, mais comme je l'ai dit tantôt, là, c'est la prestation qui est juste parfaite, là. Mais quand, à la fin de l'épisode, on découvre que c'est Nigma qui est derrière tout ça, je me demandais toujours, ok, mais comment... pourquoi Oswald il hallucinait son père, là? Tu peux pas te mettre à halluciner comme ça tout seul, là. Puis même s'il était stressé pour l'entrevue, ça justifie pas les hallucinations de son père qui est décédé la saison dernière, là. Fait que je me disais, ok, peut-être que Nigma il a injecté un produit à son insu, mais en même temps, on n'a pas eu aucun indice là-dessus dans l'épisode. C'est là qu'on se rend compte que Gueule d'Argile est de retour et que c'est lui qui se faisait passer pour son père tout le long, parce qu'il peut se métamorphoser et changer de face comme il veut. Je suis content parce que je commençais à me demander si on allait revoir Gueule d'Argile. On l'avait pas revu depuis la fin de la saison 2. Puis ce personnage-là, j'aimerais vraiment ça, qu'on le voit en action, genre avec sa forme de... genre de Hulk, là, ben... il est genre gros comme Hulk, pis tout en argile, là, pis il peut créer n'importe quelle forme, genre des haches, des épées, des super gros poings, là. Je pense que ça coûterait pas mal cher à faire en CGI, c'est sûr, mais ce serait vraiment le fun, là. En tout cas, je sais pas si c'est votre avis aussi, mais moi, j'aimerais vraiment ça qu'on le voit plus tard en action, là, pas juste à changer de face. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel qui peut être réalisé avec ce personnage-là en effets spéciaux. Et selon moi, ce serait dommage de gâcher ça sous prétexte que c'est juste trop cher à faire, là, mais bon. Overall, je trouve que c'était un épisode correct, là, malgré les 2 déceptions que j'ai eues, là. C'était correct, là. J'en attends plus des prochains, là, surtout que je m'attends à voir Jerome la semaine prochaine ou l'autre d'après, là, dans les 2 prochains épisodes au plus tard. Donc voilà, guys, c'était mon opinion par rapport à l'épisode de Gotham de ce soir. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao guys!